bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc si vous voyez Kira ici et que j'ai la même tenue, bah oui, j'ai filmé une autre vidéo. Donc c'est une vidéo avec Kira, savoir quoi emmener en voyage. Maintenant je viens vous parler séries parce que ça fait un petit temps que je vous ai pas fait de vidéo série. J'avais envie de vous conseiller 5 séries pour l'été. Donc c'est des séries qui sont assez récentes ou bien une nouvelle saison qui est sortie. Des séries vraiment coup de cœur et que j'ai vraiment envie tout le monde voit parce que c'est vraiment de chouettes séries. C'est pas des séries spécifiques été en mode plage. J'ai aussi déjà fait un article sur 5 livres pour l'été et voilà, donc ça je vous mets le lien, c'est juste un article, c'était pas une vidéo. Mais voilà, j'avais envie de vous faire ça en vidéo. Du coup la première série qui sort aujourd'hui, au jour où je filme, je ne sais pas quand je posterai, c'est la série Casa de Papel. Donc la deuxième saison vient de sortir. Il me semble que c'est vraiment tous les épisodes en un jour, donc on a vraiment de quoi faire. C'est le genre de série qui peut nous occuper un petit temps quand on s'ennuie pendant l'été. C'est une série qu'à mon avis je ne dois pas trop présenter. J'aime pas trop raconter parce que ça peut spoiler. Et moi quand je commence une série, qu'on me dise qu'elle soit bien, faut que ce soit la personne qui me le dit. Et de ses goûts, je suis. Et j'ai pas envie de trop savoir l'intrigue, mais voilà. On sait que la première saison c'était une sorte de braquage dans une banque. C'était super chouette, c'est une série espagnole. Une autre série qui est pas tellement connue, que je vois certaines personnes qui regardent, mais on n'en entend pas trop parler, c'est Big Little Lies. Donc ce n'est pas Pretty Little Liars, mais le nom ressemble un peu. C'est Big Little Lies. Donc il y a notamment Nicole Kidman qui joue dedans. Il y a plusieurs actrices vraiment connues. C'est une série avec 4 ou 5 héroïnes, donc des femmes de 30 à 50 ans qui sont copines et il se passe des trucs autour d'elles. C'est vraiment une série pour femmes un peu Desperate Housewives, mais vraiment sur la plage, une bonne ambiance, donc ça fait plutôt été. Une série un peu drama, fille, voilà, vraiment sympa. Là il y a une saison 2, la saison 2 est un peu décevante, mais la saison 1 était pas mal quand même. Donc voilà, je vous la conseille. Une autre série qui est sortie il n'y a pas longtemps, c'est Dead to Me. Et ça, c'est sur Netflix parce que Casa de Papel aussi, mais Big Little Lies n'est pas sur Netflix. C'est une histoire d'une femme qui perd son mari, ça c'est au tout premier épisode donc je ne spoil pas, dans un accident de voiture. Et elle essaie d'enquêter pour savoir qui l'a fait, puis elle rencontre une autre femme à un meeting pour personnes qui ont perdu leurs proches. Et voilà, elle va devenir copine avec celle-là, et puis il y a toute une histoire autour de cette amitié et des petits secrets, etc. Et voilà, c'est sympa, c'est marrant. La série The Society, donc ça c'est une série on en a quand même pas mal entendu parler, mais c'est tellement un coup de cœur que voilà, j'ai envie de vous la recommander vraiment. Il y a eu une seule saison, je sais que la deuxième est en train d'être tournée. Et une série américaine, donc c'est l'histoire de jeunes étudiants, ils doivent avoir 17 ans. Ils partent un jour en voyage avec leur bus scolaire. Pour je ne sais quelle raison, ils ne peuvent pas partir là-bas, donc ils reviennent chez eux le soir. Et la ville semble être vide, il n'y a plus de parents, plus rien. Et voilà, donc ils se posent des questions, pourquoi il n'y a plus personne dans les jours qui suivent, etc. Une série un peu apocalyptique, genre il se passe quelque chose mais on ne sait pas quoi. Et voilà, ça me fait penser à Under the Dome, qui est quand même une série un peu... C'était sympa, mais trop de saisons. Ici c'est jeune, donc ça peut plaire, c'est le genre de série lycéen, mais du coup plus trop lycéen parce qu'il n'y a plus trop de lycée. Du coup j'ai hâte d'avoir la suite. Et pour finir, la série Scream, donc la série, pas les films. Donc, ça c'est une série qui n'est pas nouvelle, mais il y a la saison 3 qui vient de sortir. Je ne l'ai pas encore commencé, mais j'ai vraiment trop hâte. Une série horreur avec des jeunes, donc voilà, c'est effrayant, mais c'est vraiment chouette. J'ai vraiment kiffé. Je crois pas que j'ai vu les films Scream, j'ai dû en voir un ou quoi, mais voilà, ça, je sais pas, c'est un peu basé là-dessus, mais c'est quand même différent, c'est pas une reproduction banale. C'est 5 séries que je vous recommande vraiment, dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que ça occupera votre été. C'est vraiment des coups de cœur pour moi, donc voilà, au fur et à mesure je vais essayer de vous présenter plus de séries parce que c'est vraiment quelque chose que je kiffe. Sinon je suis sur l'appli TV Time, donc là-dessus je vous mets mon lien de parrainage dans la barre d'infos. Je ne suis pas payée pour vous en parler, mais c'est vraiment une appli géniale, je vous en parle souvent. Vous pouvez noter, vous êtes à quel épisode, regardez les commentaires des autres gens, parce que moi j'adore partager mon avis avec d'autres gens, voir ce que les gens ont pensé de cet épisode, de ce personnage. Et c'est vraiment super parce qu'on oublie tout le temps sinon où on en est dans nos séries. Et ça c'est vraiment c'est quelque chose, ça fait des années que j'ai cette appli, mais avant c'était galère de rechercher, ah j'ai vu celui-là, mais des fois je me trompe à mettre de saison quoi, parce que moi je regarde pas toute une série, puis toute une série, puis toute une série. Moi je regarde un peu les séries en fonction de mon humeur, donc c'était dur de me rappeler chaque saison où j'en suis. Et si vous aimez les séries que je vous recommande, vous verrez sur l'appli lesquelles je regarde, parce qu'on peut voir ce que nos amis regardent sur Instagram. Je montre parfois quel est le film ou quelle série je regarde sur Netflix et mon avis direct.
Voilà, donc sur ce, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager vous, entre vous, en commentaire les séries que vous aimez en été, les dernières découvertes, etc. Ça peut toujours plaire. Et voilà, je vous souhaite un bon été. N'hésitez pas à vous abonner et à aller regarder mes autres vidéos. J'ai fait d'autres vidéos sur les séries. Bisous!